Hello la team pelote, aujourd'hui on se lance dans un nouveau pull au circulaire avec des manches cette fois-ci. Donc j'ajoute des étapes au fur et à mesure des tutos que je vous propose en circulaire pour que vous ayez de moins en moins peur de cette technique qui en fait va vous changer la vie vraiment. Enfin, ne pas avoir de couture à la fin, c'est quand même magique. Vous allez voir, j'ai essayé de le rendre le plus simple possible. On y va. Pour faire ce pull, j'ai utilisé la Chunky Wool de chez Papatia, qui est une marque que je viens d'intégrer sur mon site. Alors, j'ai pas toute leur gamme malheureusement, mais ils font des fils magnifiques et qui restent très abordables, je trouve. La particularité de ce fil, pour moi en tout cas, c'est que c'est 75% acrylique, 25% laine, et normalement je ne supporte pas la laine, et là c'est hyper doux, ça ne me gratte pas, ça pique pas, enfin j'ai adoré et travailler et porter ce fil, vraiment. Ils nous disent lavable en machine, bon, ça tombe très bien parce que moi je ne suis pas Marie Ingalls, hein. Donc j'ai pas envie, même si je reste très prudente. Il parle de 30 degrés, moi je continue à laver à froid, mais ça marche très très bien. Fil Ecotex, comme tous les fils que je vends sur mon site, c'est important pour moi. Vous allez voir, il y a pas mal de couleurs, il y a notamment un rose très très joli et un écru aussi qui sont hyper beaux. J'ai choisi le vert parce que mon amour pour le vert, ça ne change pas. Donc j'ai choisi le vert, il vous faudra entre 5 et 7 pelotes selon la taille que vous allez faire, je vous indique tout à l'écran. Pour les aiguilles circulaires, on va choisir des interchangeables, ça va être beaucoup plus simple, avec des pointes numéro 8, des pointes numéro 9, et pour les câbles, je dirais que vous en avez besoin de 3. Un petit qui va nous servir pour les manches, un moyen qui nous servira pour l'encolure et le début du corps, et un plus grand pour le reste du corps. Si vous n'avez pas autant de câbles, c'est faisable. Vous allez voir, je vais vous montrer le Magic Loop. On peut y arriver quoi qu'il en soit. Vous aurez aussi besoin d'au moins 4 marqueurs simples et un marqueur grosse maille. Je ne l'ai pas sorti, décidément ce marqueur, vous allez voir tout au long du tuto que c'est toute une histoire, mais c'est un marqueur en fait qui peut passer sur de grosses aiguilles. Si vous n'en avez pas, vous en fabriquez un avec un reste de fil, ce n'est pas un problème. Il vous faudra une aiguille juste pour entrer les fils puisqu'il n'y a aucune couture dans ce pull, le mètre évidemment, la paire de ciseaux, et il va vous falloir marquer parfois le nombre de rangs, donc soit avec un compte-tour, soit bêtement avec un stylo. C'est important notamment pour avoir des manches identiques, ça peut être plutôt sympa. Donc on va commencer avec les aiguilles numéro 9. Sur l'encolure, on fera du numéro 9. Les aiguilles numéro 8 serviront pour le bas du corps et les poignets. Donc numéro 9, vous montez le nombre de mailles que je vous indique à l'écran et c'est parti. J'ai monté mes 59 mailles et qu'est-ce qui se passe? Mon câble est trop grand. C'est à cet instant-là que va intervenir le Magic Loop. Vous en avez entendu parler. C'est une technique que personnellement je n'aime pas, surtout sur le fil fin. Là, on est sur du gros fil et parfois, cette technique, on n'a pas le choix de l'utiliser parce qu'on ne peut pas avoir toutes les tailles de câbles non plus. Ça a un coût quand même. Donc voilà. Donc, quand vous avez ce cas de figure-là, vous n'avez pas de câble assez petit. Qu'est-ce qui se passe? Pas de panique. On a tous nos mailles ici. On s'assure bien que nos mailles soient bien dans le même sens. Elles sont toutes dans le même sens. On va venir à peu près au milieu de nos mailles. On ne les compte pas, hein. On vient à peu près au milieu de nos mailles, comme ça. On attrape notre câble et on vient le tirer. Le Magic Loop aujourd'hui est beaucoup plus simple à faire qu'à une époque où les câbles étaient gros comme des fils de Scooby-Doo. Donc là, la deuxième aiguille va venir passer dans les mailles. C'est ce qu'on veut pour pouvoir fermer notre cercle. Ici, on a un câble qui va traînailler un peu et ça n'est pas du tout un problème. Là, on va facilement pouvoir fermer notre cercle. Nos mailles se suivent bien. Elles sont bien toutes dans le même sens. Le sens des mailles avant fermeture d'un tricot circulaire, c'est primordial. Si jamais vos mailles sont un peu vrillées comme ça,
Alors, sur du gros fil, vous pouvez que le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment que vous faisiez autre chose. Mais sur un fil plus petit, ça peut ne pas se voir. Si votre maille, à un moment donné, si une de vos mailles est vrillée comme ça, c'est irrattrapable. Il faut tout recommencer. Il n'y a aucun autre moyen, en fait, que de tout recommencer. Il n'y a pas de rattrapage possible. Donc, on s'assure bien que toutes nos mailles sont bien dans le même sens. Je vais faire passer la dernière ici. Vous savez, la +1 dont je vous parlais. Je vais la faire passer sur l'aiguille de droite. Et je vais rabattre la première maille de l'aiguille de droite sur la maille que je viens de faire passer, de façon à fermer mon cercle. Il y a plusieurs manières de fermer le cercle, celle-ci en est une. Je tire mon fil correctement derrière. Je vais venir placer mon marqueur. Donc c'est le marqueur qui marquera début et fin de rang. Alors on n'est pas assuré qu'entre-temps je change le marqueur parce que je ne les aime pas ceux-là. Bref, si ça change, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai, c'est pas un changement dans le pull. C'est juste que je n'aime pas ces marqueurs-là. Tout simplement, et j'ai pas cherché les autres. Voilà. Vous savez tout. On va commencer la bande 1-1. Donc, la bande de côte 1-1, c'est une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Et on va faire tout notre tour comme ça. Donc on n'hésite pas à faire avancer les mailles sur notre aiguille. C'est le premier tour qui va tirer un petit peu. Pour le reste, vous allez voir, c'est très simple. Comment reconnaître une maille en droit d'une maille en vert? Une maille en droit, ça forme le petit V qu'on voit ici. Une maille en vert, vous avez une barre horizontale comme ça. Donc là, je me suis arrêtée avant de vous parler sur une barre horizontale, c'est-à-dire une maille en vert. Donc la maille d'après sera une maille en droit. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Je vais vous montrer comment faire progresser votre Magic Loop. Ne vous inquiétez pas. Donc là, hop, je reprends une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une en droit. Je suis là, mais j'ai pas fini mon tour. Et il manque toujours du câble. Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Je vais repartir là. Je vais retirer le câble. Et mon aiguille va reprendre sa place. Magic Loop. Donc je la fais passer, hop, dans mes mailles. Une fois que mon cercle est terminé, mes mailles vont peut-être tourner, c'est beaucoup moins grave, le cercle est fermé, donc en fait elles ne vrillent pas pour de vrai. En réalité, donc là je me suis arrêtée à une maille en vert, on le voit là, je reprends avec une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, etc. Et je vais jusqu'à la fin du rang. Dans quelques rangs, on n'aura plus besoin du Magic Loop, les mailles seront assez grandes pour englober la totalité du câble. J'arrive sur la fin du rang, je le termine par une maille en vert, ce qui est logique puisque j'avais commencé par une maille en droit et on a un nombre de mailles paires. Donc j'ai fini mon premier rang, je vais faire le second, j'ai juste à basculer mon marqueur de début de tour. Ce marqueur-là, en fait, il faudra qu'il soit différent des autres. D'une manière ou d'une autre, il faudra qu'il soit différent des autres. C'est un peu casse-pied quand c'est des grosses aiguilles parce que les marqueurs industriels, on va dire, ne sont pas forcément adaptés. Donc on s'en fabrique, comme je vous ai montré. Il n'y a aucun souci, mais il faut qu'ils se démarquent des autres. N'allez pas prendre, par exemple, les 5 mêmes bleus. Non, non. Celui-ci, il marque début et fin de tour. Donc là, on va commencer le deuxième tour. On commence exactement comme on a fait tout à l'heure. C'est la différence entre les aiguilles droites et les aiguilles circulaires. C'est qu'en fait, on tricote toujours sur l'endroit. Donc nos mailles se présentent déjà comme elles se doivent. Donc ici, on a une maille en droit, on la tricote à l'endroit. Ici, on a la petite barre horizontale. C'est donc une maille en vert. On se rend compte qu'on a déjà beaucoup plus de souplesse qu'au premier tour. Que le Magic Loop
que le câble qu'on va devoir tirer pour pouvoir assouplir tout ça va être de moins en moins long. Et ça va s'arranger. Ça va être de plus en plus facile. Même si ça n'était pas spécialement difficile. Donc des tours comme ça, en s'arrangeant avec le câble si nécessaire, en faisant le Magic Loop, on va en faire de manière à atteindre 7 cm de hauteur de point de côte 1-1. Donc une maille envers, une maille endroit. On commence toujours par une maille endroit et on finit toujours avant le marqueur par une maille envers. Donc on fait chacun nos 7 cm et on revient. J'ai atteint mes 7 cm de hauteur de colle. Comme prévu, j'ai modifié le marqueur de début et de fin de rang. J'ai mis à la place un reste de fil. L'autre me gênait trop, c'était un peu prévisible. Ce marqueur-là, je vous en parle parce qu'il est très important. C'est le marqueur qui nous accompagne du début à la fin. Quand ce marqueur-là tombe, c'est qu'on a fini notre ouvrage en circulaire. Donc, très important, il nous suit du début à la fin. Et dans cet ouvrage, il marque le milieu du dos. On va maintenant poser nos petits marqueurs qui vont déterminer le dos, les deux emmanchures, les deux épaules et le devant. Comment on va procéder? Je vais vous expliquer pour donner un peu de sens à ce qu'on fait, même si je vous note tout à l'écran selon le nombre de mailles que nous avons monté. Alors, on a une encolure qu'on va devoir diviser en 4 parties avec des raglans ici qui vont rester fixes. Donc les raglans, c'est les augmentations qui sont plus ou moins visibles selon les modèles et qui partent en diagonale de chaque côté des bras, devant et derrière. Donc sur ce modèle-là, on va réserver une maille pour chaque raglan. Donc là, j'ai 58 mailles de départ, moins les 4 du raglan, il me reste 54 mailles. Ce chiffre-là de 54 mailles, je vais le diviser par 3. Divisé par 3, ça me fait 18 mailles. Vous allez peut-être tomber sur un autre chiffre si vous avez adapté, etc. Ça n'a pas d'importance. Même si ce n'est pas un chiffre rond, ça n'a pas d'importance. Ce 18 là, on le divise par 2. En l'occurrence, moi, ça me donne un chiffre impair et c'est ce dont j'ai besoin. Donc, ça me donne 9. 9 et 9, 18 au-dessus des épaules. Si j'avais eu, par exemple, 10,5, j'aurais mis 11. Si le résultat ici avait été 21, divisé par 2, ça fait 10,5. J'aurais mis 11 pour pouvoir avoir un chiffre impair. Vous allez comprendre. Ici et ici, je devrais mettre 18 pour le coup, vu le résultat de ma division. Sauf que 18, c'est un chiffre impair, ça ne me convient pas. Donc devant, je vais mettre que 17. Et ce que j'ai soustrait ici, je vais le rajouter ici. Donc ici, je vais mettre 19 pour le dos. Le dos qui, je vous le rappelle, a un petit marqueur central. C'est là où on débute et on finit les rangs. Donc on va répartir globalement, on va faire 10 d'un côté, 9 de l'autre. Et ça va être parfait comme ça. De toute façon, ça ne change rien. Donc ainsi, on a réparti nos 58 mailles. C'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous note à l'écran de toute façon le nombre de mailles que vous allez répartir avec ce fil. Alors, comment on va poser les marqueurs? J'ai le milieu de mon dos. On a dit ici 10 mailles avant d'arriver à l'angle et à l'épaule. Donc, je vais isoler 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 11e maille ici, je vais poser mon premier marqueur. Et je pique vraiment dans la maille. Hein. Voilà, je pique dans ma maille. Donc ici, ce sera ma maille de raglan. C'est ce marqueur-là. Je vais isoler maintenant pour l'épaule, je vais isoler 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dans la 10e ici, je mets un nouveau marqueur. Pour le coup, là, couleur, forme du marqueur n'a aucune importance. C'est un repère visuel. Donc, je mets mon marqueur directement dans ma maille. Ça correspond sur le schéma à ce marqueur-là. Je vais maintenant isoler 17 mailles pour le devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dans la 18e ici, je viens mettre un nouveau marqueur. Je ne veux pas divorcer ces deux-là. Hop. Donc, je mets un nouveau marqueur ici, dans cette maille-là. C'était donc ce marqueur-là. J'isole les 9 mailles de la seconde épaule, sans recompter la maille que je viens de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e ici, je mets mon dernier marqueur. Et donc, logiquement, avant mon marqueur bleu, un petit peu tendance, mon marqueur de luxe ici, normalement, il me reste 9 mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. J'ai donc 9 et 10 d'un côté. J'ai bien mes 19 mailles du dos. On va maintenant commencer et le point de riz et les augmentations en raglan. Quand on tricote en rond, on travaille toujours sur l'endroit du travail. Si vous avez l'habitude de tricoter en aller-retour, il y a un rang endroit sur lequel on fait plein de choses et un rang envers où très souvent on ne fait pas grand-chose autre que tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Et bien sur le tricot circulaire, c'est un peu pareil. On est toujours sur l'endroit, mais il y a un tour où on va faire un tas de choses, les augmentations, les torsades quand il y en a, etc. Et le rang 2, c'est le rang en fait qui correspond au rang envers. On se contente de tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est exactement ce qu'on va faire sur ce modèle-là. Donc le point de riz, je vais vous l'expliquer, il n'est pas différent en fait des côtes, sauf qu'il se contrarie à chaque rang. Donc on alterne une maille endroit, une maille envers, à chaque fois, une maille endroit, une maille envers, une maille envers, et une maille endroit, une maille envers. Et le rang suivant, au-dessus d'une maille envers, on mettra une maille endroit, et au-dessus d'une maille endroit, on mettra une maille envers. Je vais bien sûr vous montrer comment reconnaître une maille endroit d'une maille envers, ne vous inquiétez pas. On va commencer avec notre premier rang. Vous avez vu par ailleurs que, ça y est, le câble est assez long. Une fois que le tricot s'allonge et donc s'assouplit, ça devient beaucoup plus facile. Et puis arrivera un moment au fur et à mesure des augmentations où on changera de câble quoi qu'il en soit. Donc là, on va commencer tout de suite à contrarier parce que sinon on ne va pas voir la différence avec ce qu'on a fait au niveau de l'encolure. Donc là, on avait commencé et fini par maille endroit. On va faire maille envers. Maille endroit, maille envers. Et on va comme ça jusqu'au premier raglan, jusqu'au premier marqueur pour le coup, qui nous marque le raglan. Et on va faire notre première augmentation. Donc j'arrive sur la maille qui est marquée. Entre la maille que je viens de travailler et la maille qui est marquée, je vais prendre le brin qui est entre les deux, là, celui-ci. Je vais le soulever et je vais venir le poser sur mon aiguille de cette manière, de façon à ce que mon brin soit incliné de la gauche vers la droite. Donc, ça s'appelle une augmentation intercalaire à droite. Donc, elle est sur la droite de mon raglan, donc elle est inclinée vers la droite. Je vais venir soulever le brin ici, je vais le tirer un petit peu, je vais passer mon aiguille comme ça et je vais tricoter cette maille que je viens de créer. Je l'ai tricotée ce qu'on appelle en torse, je n'ai pas pris dans le sens naturel, ça évite d'avoir un trou. Alors les trous sur les raglans ne sont pas gênants, mais comme là on est sur un gros pull d'hiver et tout, on n'a pas envie d'avoir de courant d'air, donc en fait on ne fait pas de trous. Enfin, si vous voulez faire des trous, vous faites des trous, hein, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir un pull aussi gros si c'est pour laisser passer l'air. La maille de raglan, elle se tricotera toujours à l'endroit. Celle-ci, elle ne rentre pas dans le point de riz, toujours à l'endroit. Juste après cette maille de raglan, on va prendre le brin du milieu, comme ça, on va le lever et
on va l'incliner vers la gauche cette fois-ci. Donc c'est une augmentation intercalaire inclinée vers la gauche. Donc elle part de droite à gauche comme ça. Et elle, on va aller la chercher en torse aussi, mais par derrière. On va prendre le brin par l'arrière comme ça et on la tricote. Une fois qu'on est là, on reprend notre alternance. On reconnaît ici, avec la petite barre horizontale, qu'on était sur une maille envers. Donc on va faire une maille endroit. Parce que je vous ai dit que j'allais vous expliquer la maille envers et la maille endroit, mais je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo, il me semble. Parce que oui, les vidéos durent une demi-heure, mais en vérité, il y a une vraie vie qui se passe entre-temps. Et donc, je pourrais laisser passer 5-6 heures entre la première partie de vidéo et la deuxième. Donc, vous voyez, j'ai fait d'autres choses. On arrive, oula, j'allais aller trop loin. On arrive sur le deuxième marqueur. Je lève ici, je fais mon augmentation inclinée vers la droite. Donc elle est posée comme ça, je tire un peu le brin et je tricote ma maille en torse de cette manière. La maille du marqueur, je la tricote à l'endroit et ça ne changera jamais. Je prends le brin d'après, je le soulève, je le pose sur l'aiguille dans l'autre sens, il est incliné sur la gauche lui, et je vais l'attraper par derrière. Et pareil, une maille endroit, torse. Je reprends avec une maille endroit, pardon, une maille envers. J'arrive sur ma maille suivante, sur mon raglan suivant. Toujours pareil, je lève le brin. Je le pose comme ça, donc incliné sur la droite. Je viens récupérer le brin. Je crée une maille en la tricotant en torse. La maille qui est marquée, la maille du raglan, je la tricote à l'endroit. Je prends le brin de l'autre côté, il ira lui vers la gauche. Et je le tricote par l'arrière en passant comme ça. Je reprends mon alternance de points, donc maille endroit, maille envers, etc. Contrarié par rapport à ma bande de côte et d'encolure. Marqueur suivant, pareil, je lève, je pose, c'est incliné vers la droite. Je tricote ma maille, la maille du raglan à l'endroit. Le brin suivant, je le mets dans l'autre sens incliné vers la gauche. Je vais l'attraper par derrière et je le tricote. Si ça va trop vite, vous avez la possibilité de ralentir les vidéos sur YouTube. En cliquant sur la petite roue des réglages, vous pouvez diviser la vitesse par 2. Du coup, je reprends ici. J'arrive sur ma fin de tour. On va arriver sur notre marqueur un peu spécial. Donc, il faut qu'il soit spécial pour savoir où on se trouve. Donc lui, il marque la fin de ce tour. Et donc, il marque aussi mon alternance avec mon point de riz. Pouce, j'ai fait une erreur dans ce tuto. Est-ce que vous voyez la démarcation ici? Je pense que vous la voyez bien. Moi, j'avais le nez dans la vidéo, je ne la voyais pas. C'est parce que j'ai oublié d'ajouter une maille. Dès qu'on a fini l'encolure, on fait le premier tour de point de riz et avant de commencer le deuxième tour, on ajoute une maille. Je dis bien avant de commencer le deuxième tour. D'abord, on positionne les raglans, on fait notre première augmentation de raglan et ensuite, à la fin du tour, on vient ajouter une maille, ce qui viendra intercaler une maille au milieu et on n'aura pas cette vilaine démarcation. Ce que j'ai fait, par exemple, sous les manches. On n'a aucune démarcation. Voilà, c'était ma petite aparté. On reprend la vidéo. Désolée pour l'erreur. Allez, on y va. J'arrive sur le tour numéro 2. C'est le tour sur lequel il ne va pas se passer grand-chose, comme je vous disais. Je vais tricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Je vais juste alterner envers, endroit, sans me poser de questions.
Je passe le marqueur dans l'autre sens. Ici, j'avais une maille en vert. On la voit avec la petite barre ici. Je la fais à l'endroit. Envers, endroit. Et j'alterne comme ça jusqu'à arriver à mon marqueur. Donc la maille juste avant le marqueur, c'est une maille à l'endroit. Ça n'empêche que la maille du marqueur sera aussi à l'endroit. Je la fais à l'endroit. Et donc la nouvelle maille d'après là, elle sera aussi à l'endroit. Les trois là sont à l'endroit. Et c'est pas anormal. En fait, il faut vraiment que la maille du marqueur soit toujours à l'endroit. Et donc là, je reviens, j'ai une maille en droit. J'ai après une maille en vert, une maille en droit, etc. Et vous allez voir que ça va faire un petit effet autour de la maille de raglan qui sera très joli. Donc là, pareil, j'avance jusqu'au prochain marqueur, qui est déjà là, puisque c'était l'épaule. J'arrive sur la maille du marqueur. La maille d'avant est une maille en droit, ça n'a pas d'importance. La maille du marqueur doit aussi être une maille à l'endroit. La maille d'après sera aussi une maille en droit. Et je reprends mon alternance. Envers, endroit, envers, endroit. J'arrive sur l'avant-dernier marqueur. La maille d'avant est à l'endroit. La maille du marqueur est à l'endroit. La maille suivante est à l'endroit. Et ensuite, je reprends mon alternance envers, endroit, jusqu'au marqueur d'après. La maille juste avant le marqueur à l'endroit, la maille suivante endroit, la maille d'après endroit et je reprends à l'envers. Je vais donc arriver à la fin de mon rang et on va reprendre un tour avec les augmentations intercalaires au niveau des raglans. Je vais vous montrer une deuxième fois comment on fait et ce sont ces deux tours-là qu'on va répéter jusqu'à avoir la largeur que nous souhaitons. Je vous explique ensuite. Donc là, je transfère mon petit marqueur magique, je le mets de l'autre côté. Ça marque la fin du rang, ça marque aussi l'inversion de mon point de riz. J'étais sur une maille en droit ici, je passe sur une maille en vert. Je continue mon alternance jusqu'au marqueur. J'arrive sur la maille du marqueur, je lève mon brin, je l'incline vers la droite, je la tricote inclinée vers la droite, la maille où se trouve mon marqueur toujours à l'endroit, je lève mon brin suivant, je l'incline de l'autre côté vers la gauche, je vais chercher par derrière et je le tricote en torse par l'arrière, incliné sur la gauche. Je reprends mon alternance, donc ici c'était une maille en droit, je mets une maille en vert jusqu'au marqueur suivant. Je suis donc arrivée à la fin de ce nouveau rang. Donc hop, mon encolure se forme, mes raglans vont se former progressivement comme ça, mes augmentations et mon pull vont grandir. À un moment donné d'ailleurs, pensez à changer de câble. Donc un rang avec des augmentations, les augmentations donc inclinées sur la droite puis inclinées sur la gauche avant et après chacun des raglans, et un rang où on ne fait aucune augmentation, on s'arrange juste à respecter en fait le point de riz. Donc le point de riz, on a bien une maille en vert au-dessus, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, etc. C'est un point dit contrarié. Donc voilà. Donc vous faites ça. Si vous ressentez le besoin, et faites-le à intervalles réguliers, remontez vos marqueurs, parce qu'à un moment donné, il finit dans vos mains, vous les voyez plus et vous les oubliez, et c'est très important en fait, d'une, de ne pas oublier les augmentations un rang sur deux, mais également de respecter le sens de la maille, toujours à l'endroit, pour cette maille qui se trouve entre les deux augmentations à chaque fois intercalaires.
Donc, on va avancer comme ça jusqu'à avoir chacun un certain nombre de centimètres que je vais vous indiquer à l'écran, donc qui va correspondre en fait à une largeur approximative de poitrine. N'hésitez pas, bien évidemment, à adapter. Je vous donne au maximum en fait les mesures en centimètres plutôt qu'en mailles. Si jamais vous avez une autre manière de tricoter que moi, enfin c'est même sûr, on a tous une manière différente de tricoter. Je vous donne un maximum les centimètres, les mesures pour que vous puissiez vous adapter. Quand on a atteint la largeur ou presque de ce qu'on voulait. Donc quand je dis ou presque, c'est-à-dire que soit la fameuse taille standard, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est ok au niveau de la poitrine et on s'arrête, soit on arrive à fermer les emmanchures et on ne veut pas non plus des emmanchures sac à patate, et on s'arrête et on fera une petite extension en fait sous l'aisselle de façon à donner de l'aisance au niveau de la poitrine. Donc quand vous avez atteint ça, on est ici, vous voyez la moitié du dos, j'ai recommencé un tour, mais je me suis arrêtée en fait une maille avant celle du raglan. Donc là, vous vous arrêtez à une maille et celle du raglan, on va isoler toutes les mailles des manches qu'on reprendra après. Et en fait, les mailles, on va les isoler en fait sur un fil, sur un reste de fil, à l'aide d'une aiguille à laine. Donc une aiguille à laine, c'est une aiguille qui ne pique pas en fait, c'est assez rond, c'est assez épais, il y en a même des plus épaisses que ça. Et on va passer nos mailles de manche, donc à partir de la maille de raglan. Donc vous voyez ma maille de raglan ici. On passe ici nos mailles sur notre fil de réserve. Alors oui, on pourrait éventuellement prendre un stop maille. Le stop maille, une fois qu'il est fermé, déjà il va vous gêner. En circulaire, il est assez gênant. Et en plus, vous ne pourrez pas essayer le pull au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans les pulls qui sont faits comme ça. C'est qu'on peut les essayer au fur et à mesure, les adapter. Et du coup, en mettant un stop maille très raide, souvent métallique là, et on peut pas passer la manche, le bras dans la manche, et donc du coup on peut pas faire notre essai. Donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc là on passe toutes les mailles sans faire de bêtises comme moi je suis en train de faire, non c'est bon. On passe toutes les mailles de la manche jusqu'à la dernière du raglan et on va reprendre au niveau du corps. J'ai maintenant isolé les mailles de ma manche. J'ai fait un simple nœud ici sur un bout de fil qu'on coupera après et qu'on jettera, donc aucune importance. En tout cas, la manche est là et si vous avez besoin d'essayer le pull à un moment, vous pourrez facilement passer le bras. C'est parfait. Donc, soit la largeur, notamment au niveau de la poitrine, vous convient et on va pouvoir continuer le tour avec une petite subtilité quand même, ou alors vous avez besoin d'ajouter quelques mailles et vous allez pouvoir le faire en fait de manière très simple, donc en entourant le fil autour de votre doigt et vous ajoutez 1, 2, 3, 4 mailles sous l'aisselle. Ce montage de mailles que je viens de vous montrer, c'est un montage de mailles qui est moche, je pense qu'on peut le dire. C'est un montage que je ne vous conseille absolument pas au démarrage d'un ouvrage. Là, ce sont des mailles qui, de toute façon, après, vont être remontées et reprises pour finir la manche. Donc, leur laideur ne se verra plus. Mais si vous commencez un ouvrage avec ce montage-là, vous avez un truc complètement distendu. C'est vraiment pas beau. Donc, ne faites pas ça pour le démarrage d'un ouvrage. Mais pour ajouter quelques mailles par-ci, par-là, c'est super. Donc, vous faites ça si vous avez besoin de rajouter quelques centimètres. Et si vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, vous allez pouvoir reprendre le tricot. Votre tour, à peu de choses près, c'est qu'on est sur un point, en fait, qui est contrarié à chaque fois. Et donc là, j'ai une maille en vert. Ça voudrait dire qu'ici, comme j'avais une maille en droit, il faudrait que je mette une maille en vert. Donc oui, ça ferait 2 mailles en vert, l'une à côté de l'autre. Et donc, notre point, il serait foutu. La solution, c'est soit on en supprime une, donc on rabat une maille, on en tricote 2 ensemble, ou j'ajoute juste une maille supplémentaire ici, qui sera la maille qui va se poser
entre mes deux mailles envers ici, et donc qui compte pour une maille endroit, et sur les prochains tours, on sera bien. Elle sera parfaitement au bon endroit. Vous pouvez, je vous dis aussi, tricoter 2 mailles ensemble. Donc si vous tricotez 2 mailles ensemble, on va démonter celle-ci. Si vous tricotez 2 mailles ensemble, on est bien d'accord que on défait celle-ci, qui était déjà tricotée. On va la prendre dans le bon sens et on tricote les 2 mailles ensemble, comme ça. Donc les deux qui sont censés être à l'envers, on les prend ensemble et on les tricote à l'envers. Voilà. C'est aussi une solution. En tout cas, là, on avait un problème d'alternance, donc il faut s'en occuper. On reprend notre point habituellement. Donc ici, j'ai forcément une maille envers. Je vais faire donc une maille endroit et on reprend jusqu'à arriver à la prochaine emmanchure. Je suis arrivée au bout, au niveau de l'emmanchure. Mon repère, le marqueur, je peux l'enlever. J'ai relevé les mailles. Donc j'ai récupéré les mailles, j'ai isolé les mailles sur mon fil blanc là de l'emmanchure à partir de la maille de raglan. J'ai récupéré toutes les mailles comme je l'ai fait de l'autre côté avec la maille de raglan ici. De l'autre côté, je ne vous avais pas montré, même s'il n'y a rien de sorcier. On ferme sans trop serrer de façon à ce que l'emmanchure soit facile à passer et qu'on puisse essayer. Donc il ne faut pas trop resserrer. On fait un nœud bref et simple. Je coupe pour pas que ce fil m'embête. Mais cette emmanchure, en fait, elle est complètement détendue pour pouvoir passer le bras. C'est ce que je voulais vous montrer, que je ne vous avais pas montré de l'autre côté. Donc j'arrive sur la fin du corps. Vous avez peut-être la nécessité de changer, comment dire, de changer le câble. Ça a été mon cas. J'ai dû changer le câble parce que là, ça commençait à tirer sévèrement. De l'autre côté, comment j'ai fait? J'ai tricoté 2 mailles ensemble, donc on va faire la même technique de ce côté-là. Donc je redétricote celle-ci et je vais l'attraper avec sa jumelle ici. Je les tricote à l'envers et je peux reprendre mon alternance endroit, envers, etc. jusqu'à arriver à la fin de mon tour, toujours marqué par mon marqueur spécial. Je peux enlever les marqueurs des raglans, ils ne me servent plus à rien. J'en ai enlevé quelques-uns déjà. On peut tous les enlever, ils ne vous servent plus. Je suis arrivée à la fin de ce premier tour qui m'a permis donc notamment de séparer les manches du corps. Donc là, on va continuer à tourner, toujours en maintenant ce marqueur, le petit marqueur magique qui va nous accompagner jusqu'au bout. On va continuer à tourner jusqu'à obtenir la longueur du pull que nous souhaitons, moins 7 cm, puisque nous allons refaire ce qu'on a fait ici, on va le refaire en bas. Donc, on va continuer à tourner comme ça. Là, sur le deuxième rang, celles et ceux qui ont monté des mailles en dessous, vous allez être confrontés ou pas à l'alternance de points. Vous n'hésitez pas en fait, vous supprimez un point ou vous rajoutez une maille de façon à ce que votre alternance du point de riz soit toujours respectée. Enfin, il ne faut pas du tout que ça devienne une prise de tête. De toute façon, ces mailles qui sont là, par exemple la maille que j'ai doublée, elle n'est pas forcément hyper belle, ça n'a aucune importance, on va la reprendre après dans l'emmanchure. Donc ça ne se voit pas. Si vous avez une maille à ajouter ou à supprimer, vous le faites ici, sous la manche, ce sera parfait. Et il va peut-être nous falloir aussi faire la même chose quand on va remonter, reprendre les mailles de la manche ici. Notre alternance ne sera peut-être pas bonne. On ne va pas non plus défaire tout le tricot pour une maille. Il faut que ce soit facile. Donc, on continue à faire nos tours jusqu'à un nombre de centimètres que je vous indique à l'écran de façon indicative. Vous faites la longueur que vous voulez, mais pour la symétrie, enfin l'harmonie du tricot, le nombre de côtes en bas et aux manches sera identique que nos côtes de départ. C'est aussi ça le design du pull. Après, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi je vous donne une indication de taille, donc qui va de l'épaule
jusqu'à la fin de notre pointerie, ça correspondra à quasiment la longueur de notre pull. Pardon. Il manquera juste les 7 cm de côte. Donc on continue comme ça et on se retrouve pour repasser aux côtes. Une fois qu'on a atteint la hauteur voulue sous l'aisselle et donc la hauteur totale que je vous ai indiquée, on va pouvoir commencer les 7 cm de côte 1-1. Donc exactement ce qu'on a fait en haut. La seule différence, c'est qu'on va changer de taille d'aiguille. Donc c'est à ce moment-là, notamment, qu'on met les numéros 8. Je crois qu'on ne voit pas bien. Ce sont des numéros 8. Et le corps était donc en numéro 9. Donc on passe en numéro 8. On retrouve notre petit marqueur que j'ai fait tomber. Donc je suis bien au centre de l'ouvrage. Le premier tour va ressembler à un autre tour de pointerie, hein, rien d'extraordinaire. Une maille en droit, une maille en vert. Et on va aller comme ça sur 7 cm de côte cette fois-ci. Donc au-dessus d'une maille en vert, on mettra une maille en vert. Au-dessus d'une maille en droit, on mettra une maille en droit. On ne contrarie plus en fait les points. J'ai fait mes 7 cm de côte. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez compter le nombre de rangs que vous avez fait. Donc en fait, vous comptez les V ici. 1, 2, 3, 4, on les voit bien. Voilà, pour ma part, en fait, j'en ai fait 12 des rangs. Vous comptez chacun des V là, et ça va vous indiquer combien vous avez de rangs. Et on fera exactement la même chose avec la même taille d'aiguille pour les poignets. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Si vous oubliez, vous pourrez compter après. Et si vous n'arrivez pas à compter, ce n'est pas grave. 7 cm, c'est bien. S'il y a un rang de différence, ça ne se verra pas. Donc on arrive sur la fin du tour et la fin du corps. C'est à ce moment-là qu'on enlève notre marqueur magique. Là. On l'enlève celui-ci. Et on va commencer à rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. C'est-à-dire que celle-ci, c'est une maille en vert. Je la tricote. Celle-ci, c'est une maille en droit, je la tricote à l'endroit et je rabats souplement, donc ça veut dire sans serrer, sans tirer, la première maille par-dessus la deuxième. Une maille en vert, je respecte son sens, je rabats la maille ici sur celle que je viens de tricoter. Celle-ci est à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je rabats l'autre maille par-dessus sans tirer. Le fait de respecter le sens des mailles telles qu'elles sont tricotées maintient l'élasticité en fait du point de côte. Donc vous faites tout le tour comme ça. Une fois que vous arrivez là, il n'y a plus rien à faire. Vous allez voir, vous allez pouvoir couper le fil. Vous serez arrivé à la fin du corps et on pourra rechanger les aiguilles. Donc repasser sur des aiguilles numéro 9 pour pouvoir reprendre les mailles des manches. Donc vous faites le tour et vous remettez ou vous reprenez des aiguilles numéro 9. Prenez un câble plus petit si vous avez un câble comme moi là qui fait 1 mètre, je crois que c'est un 93 cm, je crois que j'ai comme câble, ou 75, je sais plus. Donc prenez un câble plus petit parce que forcément les manches sont plus petites et vous remettez vos aiguilles numéro 9 pour pouvoir reprendre les mailles des manches et avancer et finir ce pull qui tient bien chaud. Toutes les mailles sont rabattues. Je vais pouvoir repasser aux aiguilles numéro 9. Pour les manches, j'ai pris un petit câble cette fois-ci pour moins me battre avec les manches. De toute façon, le Magic Loop va être obligatoire sur les manches. Je voulais juste finir avec les mailles rabattues du bas. Quand vous avez rabattu votre dernière maille, ça vous a fait un grand écart entre la première maille et la dernière. C'est tout à fait normal puisque le fil en plus est gros, donc ça se voit beaucoup. Mais je vous montrerai, quand on fera les poignets des manches, je vous montrerai comment rentrer le fil correctement pour que ça ne se voit plus. Voilà. On va passer donc aux manches. J'ai récupéré un petit câble et j'ai remis des aiguilles numéro 9. Je vais attraper toutes mes mailles et de préférence dans le bon sens. Dans le bon sens, ça veut dire que les mailles, elles doivent être inclinées de la droite vers la gauche. Elles partent comme ça, vous voyez? Donc le brin avant comme ça et le brin arrière qui va plus vers la gauche. C'est important de les attraper dans le bon sens, ça nous évite d'avoir à les retourner par la suite.
Ça nous évite d'avoir quelque chose qui est à l'envers, qui bloque et on ne comprend pas pourquoi. On les reprend dans le bon sens. Donc on va toutes les reprendre comme ça, hop, jusqu'au bout. On se retrouve quand on est là pour pouvoir couper le fil. Et puis il y aura une petite astuce. Alors, il y aura les mailles à reprendre pour celles et ceux qui ont monté des mailles, des mailles supplémentaires sous l'aisselle. Et il y aura quand même une petite astuce parce que vous allez voir, ça fait un trou. Et comme le fil est gros, ça fait un gros trou. Donc on fait le tour. Quand on vient ici, je vous montre comment gérer l'aisselle. J'ai récupéré toutes mes mailles. Je fais bien attention de toutes les avoir récupérées. Le petit point de repère, notamment, c'est qu'on avait la maille de raglan, qui était la première d'un côté, la dernière de l'autre. Donc, si on l'a bien dans notre aiguille, normalement, on a tout. Et on peut couper notre fil et tirer. Donc là, on tire. On a donc récupéré toutes nos mailles. On va avoir besoin d'un marqueur. D'un second marqueur, celui-ci qui ne sera qu'un repère visuel. Celui-ci, il a besoin de passer dans vos aiguilles. Donc j'ai arrêté avec mon marqueur Grand Luxe, j'en ai sorti un vrai. Donc celui-ci, ce ne sera qu'un repère visuel. Et on aura besoin soit d'un stylo, soit d'un compte-tour. C'est important pour avoir les deux manches identiques. Accessoirement, le mètre aussi. Mais il faut compter le nombre de rangs pour pouvoir avoir les deux manches identiques. C'est important. On est sur un gros fil. Généralement, quand on est sur un fil assez fin, je vous dis qu'on n'est pas au millimètre près. Mais là, un rang sur cette taille de rond, ça se voit tout de suite. Il serait quand même dommage qu'à un rang près, vous ayez une manche plus longue que l'autre. Donc, c'est important de compter vos rangs ou de les noter pour avoir les mêmes manches, le repère visuel et un vrai marqueur. Certains d'entre vous ont rajouté des mailles en dessous, d'autres ne l'ont pas fait. Peu importe, on va procéder quasiment de la même manière. Donc je récupère le fil de ma pelote, je prends un fil assez long. Je prends un fil de réserve assez long pour pouvoir le bloquer correctement et pouvoir relever des mailles. Donc soit vous avez plusieurs mailles à relever et vous allez faire plusieurs fois ce que je vais vous montrer, soit vous n'en avez pas et vous allez quand même en relever au moins deux. On va rajouter deux mailles, donc on va relever celle qui est juste à côté de la maille de raglan ici et pareil de l'autre côté, donc ma dernière maille sur mon aiguille, la maille qui est juste à côté, on va également la relever. Celles et ceux qui ont des mailles à relever au milieu, vous faites exactement ce que je vais faire ici sur la première. Donc on prend une longueur suffisante pour bien le tenir en même temps que l'aiguille. On va soulever notre maille comme ça et on va venir tricoter avec notre fil qu'on vient de récupérer de notre pelote. Donc une fois de chaque côté pour celles et ceux qui n'avaient pas de maille à récupérer et autant de fois que nécessaire pour les autres ici. Voilà. Donc ici, je prends également la deuxième, je la relève. Ici, ça va marquer approximativement le milieu de ma manche. D'ailleurs, je vais mettre ici mon marqueur de milieu. Comme on est sur un nombre impair, comme on doit impérativement être sur un nombre impair de mailles, forcément, j'ai pas un centre exact, mais ça va. Donc mon fil de réserve, c'est important qu'il reste là parce que c'est lui qui va me permettre de minimiser un max le trou qui s'est déjà qui a beaucoup diminué là en relevant déjà deux mailles. Donc là, on va commencer à retricoter en étant logique dans ce qu'on va faire. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Et on va également compter nos mailles. Il faut impérativement qu'on ait ce nombre impair. Non seulement parce que ça va éviter la bêtise que je vous ai montrée en début d'ouvrage, et ce sera beaucoup plus simple et plus logique, vous allez voir, plus fluide, parce que les manches, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à faire en circulaire, parce que c'est répétitif, ça tourne en rond comme ça, on en a un peu marre au bout d'un moment,
Et je dirais que le moins drôle, c'est le poignet. Heureusement, ça dure pas longtemps. Donc ça va. Quand je dis en étant logique, vous avez ces deux mailles-là, là, qui n'étaient pas forcément logiques au départ. C'est la maille de raglan, la maille qu'on a relevée et tout. Donc on va bien se fier au début d'alternance dans notre point de riz. Donc on sait ici que sur cette maille-là, on devra mettre une maille en droit. Puisque là, on a une maille en vert. Donc comme on doit mettre une maille en droit ici, c'est une maille en vert ici, c'est une maille en droit ici. Donc là, on fait une maille en droit, puis une maille en vert, puis on tombe dans notre point de riz, on est logique, maille en droit, maille en vert, et là, on va faire tout le tour. Ce qu'il faut essayer de faire sur ces premières mailles-là, pour pouvoir réduire le trou au maximum, c'est de les serrer autant que possible. Alors, ça va pas être drôle au tour d'après, parce qu'il va falloir pousser l'aiguille pour que ça passe, mais ça minimise énormément le trou. Et vous allez voir quand je vais revenir ici, regardez comment il a diminué déjà. Quand je vais revenir ici, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc déjà, on fait le tour complet en point de riz. Alors là, il n'y a rien qui change. On compte nos mailles. Vous placez le marqueur approximativement au milieu. Donc à une maille près, vous serez au milieu, sous la manche. C'est ce marqueur-là qui va nous indiquer début et fin de manche, mais ça va aussi nous aider pour les diminutions, parce qu'on va devoir faire des diminutions. On fait ce premier tour et je vais vous expliquer comment faire vos diminutions selon la taille de manche que vous avez. J'ai fait mon tour complet, regardez le trou, il n'existe quasiment plus. Ce fil-là, on le garde bien. Ne faites pas la bêtise de le couper. C'est lui qui va nous permettre de finir, de combler le mini trou là, si besoin est. Au moment où on va le rentrer, en faisant un petit jeu, on va finir de le combler. Mais vous voyez, maintenant, il est quasiment invisible. On n'oublie pas de mettre en route son compteur. Et donc, tour 1. Si vous savez un papier, un stylo, c'est très bien aussi. On a fait notre premier tour, je vais vous expliquer maintenant comment on va avancer. Vous allez avancer et faire des diminutions. Donc là, vous allez compter votre nombre de mailles. Vous avez un certain nombre de mailles impaires. Et vous allez avancer progressivement en faisant des diminutions que je vais vous montrer, de façon à ce qu'il vous reste 35, 39, 43 ou 47 mailles. Donc je vous indique tout ça à l'écran, c'est un peu selon les tailles en fait. Donc 35, 39, 43, 47, ça va de 4 en 4 en fait. Je vous indique ça à l'écran. Et donc par exemple, moi j'ai ici 51 mailles. Et je vais vouloir arriver à 43. Donc de 43 à 51, je dois diminuer 8 mailles. Pour pouvoir diminuer 8 mailles, je vais faire 4 diminutions. Parce que dans le point de riz, quand on diminue, ça fait forcément, ça fait sauter 2 mailles. Parce qu'on va tricoter 3 mailles ensemble. Donc de 3, on va passer à 1. Donc à chaque fois, on en fait sauter 2. Donc pour pouvoir passer de 43 à 51 à 43, il va falloir que j'élimine 8 mailles. Pour éliminer 8 mailles, il va falloir que je fasse 4 diminutions. Donc il va falloir que vous arriviez à répartir vos diminutions de façon régulière avant d'arriver aux 8 derniers centimètres de la manche. Oui, je sais, ce que je suis en train de vous dire n'est pas simple. Je vais vous faire un dessin. Petit stylo, petit cahier, on est revenu, je vous explique brièvement. Ça va être plus simple avec le visuel. Donc ma manche, je veux qu'elle ressemble globalement à ça. Donc je vais avoir une manche qui va rétrécir un petit peu, mais pas tant que ça, parce que ça reste des manches oversize, jusqu'à arriver au rétrécissement de mon poignet. On sait que notre bande de côte ici, donc ça sera un point 1,1, on sait qu'on veut que ça fasse 7 cm. Ici, on va se garder 1 cm pour la dernière diminution, la dernière grande diminution. Donc, de là à là, on va se laisser 8 cm. La longueur totale des manches que je vous donne,
et que je vais vous noter à l'écran, en fait, ça va de l'emmanchure à la fin de la manche. Il va falloir répartir vos diminutions avant d'arriver ici. Donc avant d'arriver aux 8 derniers centimètres, il va falloir réussir à répartir, enfin réussir, il n'y a rien de compliqué, je vous le dis, hein. Il va falloir répartir vos diminutions avant d'arriver aux 8 derniers centimètres. Je pense que c'est plus simple comme ça. Donc ici, moi par exemple, j'ai 51 mailles et je veux que quand j'arrive ici, j'en ai 43. Donc il faut que j'en enlève 8. Eh bien, je vais faire 4 séquences de diminution à intervalles réguliers. Donc, moi, je triche un peu. En fait, je sais que ça fait 15 rangs. Donc, au 15e rang, 15e rang, 15, enfin au 30e, au 45e et au 60e rang, je vais faire une diminution. Donc, à chaque fois, je vais faire sauter 2 mailles. 2, 4, 6, 8. Donc, moins 2 mailles à chaque fois. Donc, je sais que tous les 15 rangs, je fais sauter, je fais une diminution, ça fait sauter mes 2 mailles, je vais passer de 51 à 43, comme ça. Votre première diminution, en fait, vous saurez combien de rangs vous avez, ça vous évitera de mesurer à chaque fois. Comme j'ai déjà fait l'autre manche, en fait, je sais déjà où j'en suis. Elle est déjà faite, en fait, l'autre manche, donc je sais ce que j'ai besoin. Donc ma séquence de diminution, en fait, elle est intervenue tous les 15 rangs. C'est donc important de compter les rangs. C'est important de bien calculer avant de se lancer. C'est pas compliqué, hein, mais il faut le faire avant de se lancer. Sinon, si on n'a pas fait assez de diminution, au niveau du poignet, on va galérer. Le poignet, il semble tout petit, mais rassurez-vous, il est très élastique. Je vous montre, je passe ma grande main dedans. Voilà, donc on a une manche qui va être un peu oversize de ce genre-là. Donc ça passe, ne vous inquiétez pas, même si elle semble petite, parce que le point est très élastique avec ce fil. Et donc, voici pour la répartition des diminutions. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des problèmes avec un tutoriel, celui-ci ou un autre, même un qui n'est pas de moi, vous venez sur le groupe La Team Pelote sur Facebook. On est 390 000, on peut vous aider. Vous me posez parfois des questions sur YouTube, sans photo, je ne peux rien faire. Et puis c'est difficile en plus sur YouTube à expliquer. Et je ne vois pas tous les messages sur YouTube parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc je vous en remercie, hein, mais je ne vois pas forcément tous les messages. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Team Pelote pour mes tutos ou ceux de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un problème, c'est un groupe d'entraide. Donc voilà, j'espère que c'est clair. On va continuer la manche et je vais vous montrer comment faire une diminution. Je suis donc arrivée à mon rang numéro 15 ici. Entre le départ et ce rang-là, il y a 9 cm. Moi, je vais faire une diminution 4 fois, donc à 9 cm d'intervalle. J'ai compté, donc ça me fait 15 rangs. Donc là, vous devez avoir le nombre de rangs qui est maintenant déterminé pour votre prochaine diminution. Les diminutions sur le point de riz se font par 3 mailles. Donc regardez, ici, j'aurais dû faire une maille envers. Je vais la faire à l'envers, sauf que je ne vais pas prendre... Je vais déjà passer mon fil à l'avant, pardon. Donc je vais prendre 3 mailles d'un coup. Donc je vais passer de 3 mailles à 1. Donc j'aurais fait une diminution de 2 mailles. Je les tricote à l'envers. Et mon alternance est ainsi respectée. Je repasse sur une maille en droit ensuite, puis maille envers, etc., etc. Je mets mon petit marqueur qui me sert de repère visuel. Pourquoi un repère visuel? Alors, ça peut vous servir déjà si vous oubliez de noter vos rangs, si vous faites autre chose entre-temps. Vous savez que votre première diminution, elle était là. Mais vous allez aussi essayer autant que possible d'alterner la diminution en début ou en fin de rang. Par exemple, ma prochaine diminution dans 15 rangs, dans 9 cm du coup, je la ferai plutôt en fin de rang pour que ce soit un peu équilibré. Même si honnêtement, il n'y a que 4-5 diminutions sur ce travail-là, ça se voit très peu.
Donc, mais c'est bien d'équilibrer quand même. La plupart des points, de toute façon, les diminutions de la manche sont souvent sur le même rang, sur une maille classique, sur un point classique, par exemple type jersey, j'aurais fait une diminution ici et une diminution ici sur le même rang. Mais comme là, on en supprime 2 d'un coup, on n'en fait qu'une en début ou en fin de rang. Donc là, on va continuer progressivement à tourner jusqu'à ce qu'on ait le nombre de mailles dont on a besoin pour faire la diminution, la super diminution finale qui va nous amener à avoir notre poignet. Donc on tourne comme ça. N'oubliez pas que vos diminutions doivent être réparties sur la longueur de la manche, moins 8 cm, voir le petit schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Et puis une fois qu'on a fait ça, on pourra passer à la super diminution que je vous montrerai. Puis après, sur les dernières côtes 1-1 pour former le poignet. Et vous allez voir, c'est pas la partie la plus drôle. C'est la partie la plus rapide, mais c'est un peu casse-pied à faire parce que justement, en fait, on est à peine arrivé à la fin, on recommence, etc., etc. Mais déjà, faites votre manche, toutes vos longueurs de manche, moins 8 cm évidemment, et n'oubliez pas vos petits marqueurs, n'oubliez pas de compter les tours, etc., etc. Une petite astuce pour déterminer le nombre de mailles qu'il va vous falloir pour votre poignet. Toutes les indications que je donne sont basées sur la réalisation de ce pull avec ce fil. Souvent, vous me posez les questions, j'ai tel fil de telle marque, machin, comment je fais? Eh ben, je n'en sais rien, en fait, parce que déjà, votre fil, je ne le connais pas, et puis j'ai pas fait d'échantillon, et puis etc., etc. Et puis, je ne peux pas tout faire pour tout le monde. C'est pas possible. En tout cas, si vous avez pris la décision de faire ce pull avec un autre fil, il vous aura fallu tout recalculer, mais pour le poignet, j'ai une petite astuce. En fait, on a fait les côtes du bas avec l'aiguille numéro 8, exactement comme on va faire pour le poignet. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de passer votre bras dans l'emmanchure, et ici, vous avez, en pinçant là, vous savez le nombre de mailles dont vous aurez besoin pour votre poignet. Ça vous donne une bonne indication. Voilà. C'est une astuce que j'utilise parfois quand je ne sais pas trop où j'en suis. Parce que là, j'ai pu faire l'échantillon. J'ai fait l'échantillon du point de riz. J'ai pas forcément fait l'échantillon et du point élastique. Donc voilà. En prenant comme ça, je sais ce qu'il me faut. En l'occurrence, moi, c'est 20 mailles, par exemple. Voilà, donc les indications que je vous donne pour le poignet, le nombre de mailles que je vous ai donné, c'est vraiment une indication avec ce fil. Après, si vous choisissez un autre fil, je vous laisse faire vos calculs, mais une petite astuce, n'est jamais à refuser. J'arrive sur les 8 derniers centimètres de ma manche, donc là on est en dessous, je voulais vous montrer, vous avez normalement un résultat qui ressemble à ça. Sous le bras, là on est à l'aisselle, où il y avait un énorme trou, souvenez-vous, juste par le jeu, parce que là le fil n'est pas encore rentré, on doit le voir ici. Voilà, en rentrant le fil ensuite, on va pouvoir combler le petit espace qui subsiste à droite, à gauche. On rentre le fil de façon propre, donc en passant bien dans les mailles. Enfin là, c'est assez facile avec cette taille de fil, de façon à enlever le trou qui se trouve sous l'aisselle. Mais vous avez vu déjà, avec 2-3 petites astuces, on a comblé pas mal. Donc vous avez une démarcation très peu visible sous le bras, de toute façon c'est sous le bras. Une fois que vous avez atteint la première des longueurs qui ne nous reste que 8 cm, sur ces 8 cm, ces 8 derniers centimètres, on va les faire avec les aiguilles numéro 8. Donc moi j'ai déjà changé. Je vais remettre le marqueur début et fin de rang. Donc je le remets. Et avec ces aiguilles numéro 8, je vais commencer par faire un tour complet, juste classique. On fait rien de particulier. Les diminutions, ça sera pour le rang d'après. Là, on fait un rang entier en aiguille numéro 8. Une fois que mon tour en aiguille 8 est fait, on va passer aux diminutions.
À ce stade-là, vous avez chacun entre 35 et 47 mailles. On va tous faire le même style de diminution. Donc évidemment, on en aura plus ou moins selon le nombre de mailles qui nous restent à ce stade-là. Mais on va tous faire la même chose, c'est-à-dire 3 mailles ensemble tricotées dans le sens où elles doivent être tricotées, c'est-à-dire une diminution. Par exemple, pour moi, là, la première maille aurait été une maille envers, donc je vais attraper les 3, je vais les tricoter à l'envers. Une maille seule. 3 mailles ensemble, une maille seule. 3 mailles ensemble, une maille seule. Va intervenir forcément le magic loop, forcément, puisque le câble va être de... la circonférence de la manche va se rétrécir, le câble va être trop long. On est obligé de passer au magic loop. On ne lâche pas notre petit marqueur. Et on commence. Donc, je vous disais, les 3 premières, 1, 2, 3, je les tricote ensemble à l'envers, comme la première, pardon, aurait dû être. Donc, les 3 mailles ensemble. Celle d'après, c'était une maille endroit, je la fais à l'endroit. Les 3 suivantes, 1, 2, 3, à l'envers. Vous, c'est peut-être à l'endroit, hein, d'ailleurs. J'ai dédoublé la dernière maille, c'est bon. Donc, 3 ensemble à l'envers, une à l'endroit. Donc, vous allez faire tout le tour, ça va commencer à tirer. Le magic loop, je vous rappelle, vous prenez le câble approximativement au milieu, vous tirez comme ça. Vous allez vous retrouver donc avec plus, si je perds mes mailles, ça va pas être facile. Hop, je les remets. Donc vous allez vous retrouver avec plus de mobilité de câble. Et celui-ci, en fait, cette aiguille-là, vous pouvez la sortir pour travailler comme ça. Et vous allez voir, quand on va arriver au niveau de la manche, on n'a plus le choix, on joue avec le câble et les 2 aiguilles, et je vous montrerai. Mais là, on est déjà quasiment dans l'obligation d'être là. Donc, on repart, on ne s'en mêle pas, on fait ce qu'on peut en tout cas. Ouais. Donc là, je repars sur mes 3 mailles ensemble, à l'envers, on va s'en sortir. Donc une diminution. Une maille simple. J'ai fait toutes mes diminutions. On va pouvoir commencer le poignet à proprement dit. Avant de commencer les côtes 1-1, on va d'abord faire un tour complet en alternant maille endroit, maille envers, classique. Le magic loop, vous prenez le câble ici, approximativement au milieu, vous tirez l'aiguille qui va vous servir à positionner les mailles. Vous mettez les mailles dessus. L'aiguille qui vous sert à travailler, vous pouvez la sortir légèrement pour pouvoir travailler avec. Donc, hop, ma dernière maille était à l'envers, donc mon filet devant classique. Donc ici, on était sur une diminution tricotée à l'envers pour ma part. Je fais donc une maille endroit. Ici, maille envers, maille endroit. Je vais surtout vous montrer en fait l'alternance avec le magic loop quand on arrive au bout. J'arrive au bout ici. Je fais avancer mon aiguille qui, elle, était hors maille. Je pousse celle-ci. Les mailles sont déjà travaillées, donc je peux la sortir. Et ici, c'est un jeu de coulisses, en fait. Donc on fait coulisser d'un côté et de l'autre en faisant attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas perdre ses mailles. Et hop, je récupère. Ici, je dois faire une maille endroit. Donc
ici une maille endroit et je vais arriver à mon marqueur en ayant fait tout mon tour avec un câble trop grand, certes, mais grâce à la technique du Magic Loop, c'est plutôt simple. Et la team, vous savez ce que c'est que ça là? C'est la dernière maille de votre pull et en plus vous n'avez même pas de couture à faire après. Vous savez l'assemblage qu'on fait jamais, hein, tous les petits morceaux qu'on fout dans un panier et tout. Vous êtes à la fin. On tire un petit peu, on coupe le fil. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment le rentrer ce fil, parce qu'évidemment là on a un décalage notoire qui se voit beaucoup parce que le fil est gros. Ça se voit beaucoup moins quand le fil est moins gros, mais peu importe. Il y a quand même une façon de rentrer cette bordure. Alors en commençant déjà par rentrer une aiguille sans pourrir le fil, c'est fait. On va zoomer un petit peu. Et alors, donc, ce fil-là, regardez, il sort de cet endroit-là. D'accord? C'est notre dernière maille. Donc, on va le passer sous les deux brins de la première maille. On tire de cette manière et on va piquer notre aiguille de là où le fil sort. Je vous montre. Hop. On reforme en fait cette dernière maille qu'on a finalement coupée et donc on n'a plus du tout de décalage. On va pouvoir rentrer les fils. Des fils, vous n'en avez que 6 à rentrer. C'est pas magique ça? 6 fils à rentrer, donc le fil de démarrage, le fil du bas de corps, les deux poignets et sous les aisselles. On est fiers de nous, vraiment. Si c'était votre premier pull au circulaire, et ben bravo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos photos sur le groupe Team Pelote sur Facebook. On peut aussi vous aider. Je vous l'ai dit, hein, si vous avez besoin d'aide sur les tutos, sur les miens ou sur d'autres, c'est sans aucun problème. C'est un groupe d'entraide ouvert à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!